Un homme sage avait dit, si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, tends aussi la joue droite. Ce qui signifie entre autres que si quelqu'un te fait du tort, au lieu de chercher à te venger ou à répondre sans réfléchir, tu ferais mieux de te poser déjà la question de savoir comment est-ce que tu as fini dans cette situation en premier lieu. En effet, tous les maîtres spirituels qui ont marché sur cette terre nous ont enseigné que l'expérience humaine de l'existence est générée d'abord à l'intérieur de soi. Que ce soit l'expérience du bonheur ou du malheur, que ce soit la joie ou la misère, que ce soit le plaisir ou la douleur, tout naît à l'intérieur de soi. Dans cette vidéo, on va parler essentiellement d'émotions, c'est-à-dire l'un des éléments majeurs qui détermine le comportement humain. Le véritable désir de chaque être humain est le désir de tout simplement se sentir bien, ici et maintenant. C'est pourquoi lorsqu'on parle en général de maîtriser ses émotions ou bien d'avoir un meilleur contrôle sur ses émotions, et on se réfère en général aux émotions désagréables telles que la honte, telles que la peur, telles que la jalousie, la colère, etc. C'est pourquoi on va voir dans un premier temps quels sont les 3 éléments qui génèrent en nous des émotions négatives ou désagréables. Et par la suite, on va voir quelles sont les 3 clés qui te permettront d'avoir un meilleur contrôle sur tes émotions. Mon but, c'est de partager avec toi de nouvelles façons de percevoir la vie et peut-être te donner le sentiment que tu peux être ou avoir tout ce sur quoi tu choisis de poser ton attention. Voici donc la première vidéo de ma nouvelle série de vidéos que j'ai intitulée « Manifester sa réalité préférée » ou bien « Comment manifester sa réalité préférée » dans laquelle je partagerai avec toi tout ce que tu dois savoir pour réaliser tes rêves, tout simplement. Donc, avant de commencer, je t'invite déjà à aimer la vidéo et à t'abonner, mais surtout à activer la cloche de notification pour être informé lorsque je publierai la 2e vidéo de la série. Comme je l'ai déjà dit, les émotions sont l'un des éléments majeurs qui déterminent le comportement humain. Les émotions sont un peu comme le sel de la vie, car c'est à travers les émotions que tu goûtes à la vie. Nos émotions nous renseignent à chaque instant sur l'expérience que nous sommes en train de vivre, sur le contenu, bref, sur la qualité de l'expérience elle-même. La raison pour laquelle tu ne parviens pas à réaliser quelque chose de nouveau en général dans ta vie, c'est à cause du fait que chaque fois que tu décides de commencer quelque chose de nouveau, soit tu es absorbé par ce qui se passe à l'extérieur, tel que qu'est-ce qui se passe dans le monde, soit par tes propres problèmes personnels, problèmes relationnels, la dernière discute avec telle personne, tel ami, telle connaissance. Pourquoi est-ce que le voisin ne t'a pas salué ce matin? Soit tu es absorbé par ce qui se passe à l'intérieur de toi, tel que le manque de confiance en soi, le manque de motivation, le regard des autres, et j'en passe. Dans ces 2 situations, tu finis par perdre tellement de temps emporté à l'extérieur ou à l'intérieur que tu n'as même pas le temps de dédier à ce qui t'est le plus cher. Et tu finis par ne jamais réaliser ce que tu veux vraiment. Mais alors, qu'est-ce qui suscite en nous des émotions négatives ou bien encore des émotions désagréables? Eh bien, à part le fait qu'on peut ressentir des émotions désagréables, bien on peut sentir mal dans sa peau parce qu'on s'est fait mal physiquement ou par exemple qu'on a perdu un être cher, la majeure partie des émotions désagréables que nous éprouvons viennent en général de notre conditionnement personnel. Ils viennent de notre éducation, de l'endroit où nous avons grandi. C'est pourquoi chaque personne possède une sorte de sa propre gamme d'émotions qu'elle éprouve en général. Dans presque toutes nos cultures, on enseigne aux enfants encore très jeunes à se régner en quelque sorte pour s'adapter au monde extérieur, pour s'adapter aux façons de faire de tout le monde. Ce qui fait que on a tous grandi avec 2 blessures émotionnelles en particulier, que sont le rejet et l'abandon. Au cours de notre existence, ces 2 blessures engendrent des émotions telles que la honte, l'apathie, la jalousie, bref, toutes les émotions désagréables que nous pouvons éprouver
au quotidien. Le drame de l'existence consiste à chercher à l'extérieur de soi la solution à cet état d'être, en essayant par exemple d'acquérir plus de biens matériels, plus de pouvoir, de statut, etc. La vérité, c'est que, quel que soit ce que tu peux accumuler à l'extérieur de toi, tes émotions et tes croyances seront toujours capables de te rendre misérable à n'importe quel moment. Car, à moins que tu comprennes que le bien-être ou le mal-être est dû à ta propre perception du monde, à tes propres croyances, alors tu es voué à rester dans ce cycle infernal, si je peux dire comme ça, infernal d'émotions négatives. Rester à ce niveau où tu seras toujours dominé par les émotions telles que la honte, la colère, la jalousie, bref, toutes les émotions que, en général, on ne veut pas éprouver. Dans un sens plus profond, toute émotion négative ou désagréable te signale tout simplement que tu es en train d'avoir une croyance, une perception, une pensée ou un comportement qui n'est pas en alignement avec la personne que tu es vraiment. Ça, c'est le sens le plus intrinsèque, le plus profond de la signification des émotions. Les émotions, dans l'ensemble, fonctionnent un peu comme le GPS, qui ont pour rôle de te dire si tu es en train d'aller dans la bonne direction ou pas. Et quitte à toi d'écouter et d'ajuster ton tir, d'ajuster ta direction, ou de continuer à avancer dans la même direction. Maintenant que tu sais plus ou moins quel est le rôle des émotions, on va maintenant voir quelles sont les 3 clés pour avoir plus de contrôle sur ses propres émotions. La clé numéro 1 pour avoir plus de contrôle sur ses émotions, c'est de commencer à voir le monde tel qu'il est. C'est de comprendre que le monde est en effet un miroir. Le monde fonctionne un peu comme un miroir qui reflète à chaque instant notre relation vis-à-vis de lui. Lorsqu'on est encore enfant, on vit dans un monde où tout est possible, un monde magique. Et c'est exactement comme ça que le monde nous traite. Les gens sont chaleureux avec nous, les gens nous accueillent avec un grand sourire, les gens veulent nous embrasser, les gens veulent nous faire un bisou. En quelques mots, la vie est belle, il n'y a pas de problème. Jusqu'au jour où notre relation avec le monde commence à changer. C'est-à-dire au jour où nous commençons à percevoir le monde différemment. Et c'est là alors que, petit à petit, l'effet magique que le monde avait commence à disparaître. Et nous nous retrouvons dans un monde où les gens ne sont pas gentils, où les gens ne sont pas éduqués, où la vie est dure, où il n'y a pas assez à manger, où les relations humaines sont difficiles à vivre. Bref, le monde des adultes. Et justement, nous arrivons dans ce monde-là parce que petit à petit, nous commençons à adopter les croyances, points de vue et les perceptions des adultes autour de nous. Je me rappelle lorsque j'avais environ 10 ans, devant toutes ces souffrances que je voyais autour de moi, souffrances dues au fait que je commençais déjà petit à petit à m'adapter en fait à la réalité des adultes. Je commençais à voir le monde déjà un peu plus comme les grands, comme les grandes personnes. Et je commençais à sortir petit à petit de mon monde magique à moi. Et là, j'ai décidé un jour que je devais faire tout pour sauver le monde. Je me suis dit, il faut que je trouve la solution. Je voyais autour de moi des gens qui n'étaient pas bien à l'intérieur, qui n'étaient pas bien dans leur peau. Et j'ai donc commencé à faire des recherches pour comprendre comment est-ce que je pourrais arriver à sauver le monde un jour. Après des années et des années de recherche, j'ai compris une chose fondamentale, c'est que tu ne peux pas sauver le monde. Le seul monde que tu peux sauver, ou le seul monde que tu peux changer, c'est le tien. Et que c'est justement en changeant ton monde à toi que tu changes le monde, ou que tu sauves le monde. En effet, pour que le monde change, il faut que tous les êtres qui sont à l'intérieur du monde, tous les gens, changent. Ou bien il faut qu'une masse consistante de personnes changent leur façon de faire, changent leur conscience pour arriver à influencer les autres. La vérité, c'est qu'on ne peut pas vivre à la place des autres. On ne peut pas percevoir le monde. On ne peut pas les forcer non plus à changer. Ce qui fait que la seule chose qu'on peut vraiment faire, c'est juste de changer son monde à soi. On vit dans un monde peuplé de milliards de personnes. Mais nous avons tous notre perception à nous de la vie. Et ce qui crée en nous des émotions négatives, c'est notre perception. Donc à partir du moment où tu ne peux pas changer ce que l'autre pense, ce en quoi l'autre croit,
tu ne peux pas vraiment changer son monde. Tu auras beau lui donner tout ce qu'il veut physiquement, mais cela ne l'empêchera pas de se sentir malheureux ou de se sentir misérable. Puis la politique en particulier ne peut pas changer le monde. Parce que quel que soit ce que les dirigeants politiques feront, ça ne pourra jamais changer les choses. Les gens seront toujours malheureux, les gens seront toujours déprimés. Pourquoi? Parce que on cherche en général à l'extérieur de soi la cause de son mal-être. Si on prend par exemple l'exemple d'un pays comme les États-Unis, qui est censé être le pays le plus riche du monde, mais curieusement, c'est le pays avec le plus haut taux de suicide dans le monde. Quelle contradiction, quel paradoxe. Pourtant, il y a tellement de personnes dans le monde qui veulent aller vivre aux États-Unis. Et si vous allez aux États-Unis, vous allez voir comment beaucoup de personnes ne veulent pas vivre aux États-Unis, ils préfèrent vivre au Canada ou dans un autre pays que de vivre dans leur propre pays. Ce qui signifie tout simplement que la solution, ce n'est pas à l'extérieur. Alors, dans un sens plus profond, toute émotion négative essaie de te signaler que tu es en train d'avoir une croyance, une perception, bien poser une action, avoir un comportement qui est contraire à ce que tu es, qui n'est pas aligné avec la personne que tu es. Les émotions essaient donc de te donner une sorte de feedback sur ce que tu es en train de vivre, afin de te guider à choisir ce qui correspond à ce que tu es vraiment. Quitte à toi de les écouter et, si possible, de changer ta perception. La clé numéro 2 pour avoir plus de contrôle sur les émotions, c'est tout simplement d'arrêter de vouloir constamment changer les autres. Il s'agit ici là de commencer de changer sa relation avec les autres. Les relations humaines sont en effet l'un des piliers majeurs du bonheur. Mais en contrepartie, les relations humaines sont aussi la source des plus grands tourments émotionnels qu'on vit dans sa vie. La vérité est que moins tu essaieras de changer les gens autour de toi, moins de peine émotionnelle et de conflits tu auras. Mais la question fondamentale que j'aimerais répondre ici, c'est pourquoi est-ce qu'on essaie tout le temps de changer les gens autour de soi? Pourquoi est-ce qu'on essaie toujours d'avoir raison? Eh bien, la source des conflits dans toutes les relations vient du fait que on a tendance à s'identifier complètement à ses croyances, à ses comportements, à sa perception du monde. À l'adolescence, presque tous les jeunes sont déjà imprégnés des croyances qu'ils ont reçues de leurs parents et de leur environnement, au point où ils ont déjà leur propre perception du monde. Ils savent plus ou moins comment est-ce que le monde fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire. La vérité, c'est que les croyances ou les comportements sont un peu comme des vêtements. Ils sont destinés à changer. Tes croyances et tes comportements sont destinés à changer le long de ta vie. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que à partir du moment où tu crois tellement, tu crois et que tu t'identifies presque complètement à tes croyances et tes comportements, et que tu te trouves dans un contexte où tes croyances, tes comportements ou tes habitudes sont menacés ou attaqués, à partir de ce moment, il y a deux scénarios possibles. Soit tu attaques l'autre pour te sentir en sécurité, soit tu évites la confrontation, mais tu éprouves du ressentiment, tu éprouves de la rage à l'intérieur de toi. Si tu veux avoir des meilleures relations avec les autres, si tu veux avoir plus de contrôle sur tes émotions, en ce qui concerne les relations humaines, il faut que tu commences à voir les gens exactement tels qu'ils sont. Il faut que tu commences à, si possible, même les valider dans leur perspective, dans leur façon de voir la vie. Pourquoi? Parce que attaquer les croyances de quelqu'un, bien attaquer le comportement de quelqu'un, c'est un peu comme faire du mal à la personne. C'est un peu comme tuer la personne mentalement. C'est pourquoi c'est difficile de voir quelqu'un, c'est difficile de dire à quelqu'un que tu as fait ceci, ça ne va pas, tu as tort, et que la personne dit oui, j'ai tort. C'est presque impossible. Parce que les croyances et les comportements d'une personne sont les éléments qui font l'identité de cette personne. Et donc, attaquer une personne directement, c'est un peu comme la tuer mentalement. Par contre, apprendre à être à l'aise dans tes croyances, dans ta façon de faire, tout en acceptant les autres tels qu'ils sont. Tout en essayant de les valider dans leur façon d'être, te permettra
d'être plus en paix avec toi-même et surtout d'éviter les conflits. Maintenant, la troisième clé pour avoir plus de contrôle sur ses émotions, c'est arrêter de te changer. Ce qui signifie entre autres changer la relation que tu as avec toi-même. Ton pire ennemi dans la vie, en fait, c'est toi. Et la seule personne capable de te faire vraiment du mal, c'est toi. Le problème, c'est que lorsqu'on vit uniquement à travers le regard des autres, on a tendance à se mettre trop de pression pour pouvoir répondre aux attentes des autres, pour pouvoir se comporter comme ils veulent qu'on se comporte. Et cette façon de vivre est un véritable suicide mental parce que on ne parvient jamais à être qui on est. On se fait violence mentalement pour être conforme aux attentes des autres. Par contre, le véritable changement consiste à s'accepter tel qu'on est. Consiste à l'acceptation de soi. D'une part, il s'agit ici là de comprendre et d'accepter le fait que tu es bien tel que tu es, que tu as toujours été bien. Et ce qui signifie aussi lâcher prise, arrêter de rechercher constamment l'approbation des autres. D'autre part, il s'agit de faire la paix avec soi-même, c'est-à-dire de se pardonner et de pardonner aux autres pour le mal qu'ils nous ont fait. Parce que sans se pardonner et sans pardonner aux autres, on porte en soi le ressentiment. Et c'est vraiment difficile, c'est presque impossible de faire de grandes choses dans la vie si on vit avec le ressentiment. Le ressentiment, c'est quelque chose qui nous détruit chaque jour de plus en plus. Donc, accepter que l'on est déjà bien tel qu'on est. S'affirmer. Et 2, avoir la force et le courage de se pardonner et pardonner aussi aux autres pour le mal qu'ils nous auraient fait. La véritable liberté, c'est la réalisation du fait que le bien-être ne dépend pas des circonstances extérieures. Le bien-être ne dépend pas de comment est-ce que nous sommes perçus par le monde. Mais le bien-être consiste à accueillir qui on est, accepter qui on est, ici et maintenant, à s'affirmer tel qu'on est. Pourquoi? Parce qu'il sera toujours facile de pointer le doigt à l'extérieur que de se poser les bonnes questions. Maintenant, en conclusion, pour avoir plus de maîtrise sur ses émotions, il faut faire 2 choses en particulier. Chaque fois que tu ressens une émotion, en premier lieu, il faut éviter de justifier l'émotion. Il faut éviter de justifier soit intérieurement pour avoir raison de la situation, la circonstance qu'il a créée ou de la personne qui l'a suscité à l'intérieur de soi. Parce que dans ce cas, on ne donnerait encore que plus de pouvoir à cette émotion. En deuxième lieu, il s'agit d'apprendre à éviter de réprimer ses émotions. Chaque fois qu'on réprime ses émotions, c'est un peu comme si on lui disait « je ne veux pas t'écouter maintenant, passe demain » ou bien « passe dans une semaine ». Et c'est ce qu'elles font toujours. Ils vont revenir. Bref, réprimer ses émotions ne fait que leur donner encore davantage de force. En conclusion, il faut comprendre que chaque émotion que tu éprouves te renseigne sur tes croyances. Tes croyances par rapport à la réalité que tu es en train de vivre, par rapport à l'expérience que tu es en train de vivre. Quitte à toi de savoir leur donner écoute, quitte à toi de savoir écouter l'émotion en tant que simple observateur, et peut-être tu auras l'opportunité de comprendre ou bien d'identifier la croyance qui est à l'origine de cette émotion et de t'en libérer. Voilà, c'était tout pour cette première vidéo sur la série « Comment manifester ma réalité préférée ». N'oublie pas d'aimer la vidéo, de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification. On se revoit, à très bientôt.